Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jour, une histoire, peut-être ton histoire et notre histoire à tous, parce que forcément on a du collectif dedans vu que ce sont mes intentions du départ. On va découvrir ce qu'aujourd'hui nous prépare, nous propose Falenaria. Alors, nous avons la carte de l'archiviste qui nous parle de conscience, de connaissance et d'obsession. Alors, ici, je pense que on nous parle de mémoire, de connaissances que nous avons tous en nous, hein, tous et toutes en nous. On va voir. Ensuite, j'ai la carte Les Satillements palatins qui nous parle de réussite, de privilège et d'orgueil. Alors, avec ces deux cartes-là, pour l'instant, euh, peut-être que nous allons avoir le privilège, ouais, là avec la pleine lune, peut-être que on va avoir le privilège d'avoir quelque chose d'être mis en lumière, notamment des connaissances ou une certaine conscience ou certaines mémoires. Ouais. Et ici, on a l'ange au sabot blanc qui nous parle de disponibilité, d'aide et de dépendance. Hmm. Là, on va tous avoir à faire un travail, hein. Enfin, de toute façon, il se fait déjà depuis quelque temps. Ça continue, on le voit bien. Euh, on va aller voir ce que nous dit l'histoire. C'est parti. Hôtesse d'une tour d'obsidienne et d'ivoire, elle garde en ses murs tous les savoirs d'ici. En mille parchemins, tablettes et grimoires, lourds de philosophie, de science et de récits. Cette âme, en son clocher d'onyx et de faïence, vieille tel un flambeau sur les jours obscurcis. De sa magie nourrie d'ancestrale sapience, elle repeint le ciel sur nos plafonds noircis. Les feux de connaissance en son phare Sélène, irrépressiblement attirent l'ignorant. Comme le papillon cherchant la lune pleine, j'ai lâché sur l'endroit mes esprits conquérants. Sur les pierres gravées de milliers d'écritures, les siècles et les ans se sont brisés nombreux. Tant d'histoires blessées, tant d'encre qui suture, tant de livres scellant le génie vaporeux. Pourtant, si mes pensées en ces lieux de mystère, envoûtées, pourraient bien se perdre pour de bon, je ne le devrais pas au tome séculaire, mais à mon hôte aux yeux de givre et de charbon. L'histoire jamais n'a de commencement lorsque la mémoire en chemin s'est perdue. Si quelques légendes nous racontent notre genèse, nul ne connaît vraiment les premières heures de notre histoire. Nous sommes le peuple sélénite, nourri de lait, du lait de ces 6 lunes qui, à vrai dire, sont 7. Nos gens disséminés sur chacune d'elles contemplent les 6 autres qui, par leur radiance naturelle, s'éclairent mutuellement sans qu'aucun feu ne rentre dans la danse. Quant aux cités Sélènes, elles sont ancestrales, bâties certainement par le génie de lointains ancêtres dont nous ne savons rien. Emperlées dans les décors cendreux, elles gardent par mille nos familles. Et lorsque aucun désastre ne s'y invite, c'est dans la paix et l'harmonie que chacun y œuvre à ses artisanats et ses apprentissages.
Toute forme de violence tangible a disparu de notre société, et la confrontation entre nos habitants ne se fait plus autrement que dans la bienveillance, par l'esprit et la sensibilité. Plus le temps passe, et moins nous ne le voyons passer. Plus le présent s'épanouit, et plus notre conscience devient belle, riche et pure. Les fléaux qui nous ont frappés, un à un, vont disparaître. Et déjà, nos cités de plus en plus scintillent sous les cieux, en miroir des étoiles, de plus en plus en miroir de nos âmes. Nous connûmes jadis une saison terrible où plus aucune lune ne daignait se montrer. En quel terrier céleste s'était-elle cachée? Nul n'aurait pu le dire. Même le grand oiseau, l'astre divin, ne nous apparaissait plus. Notre domaine se retrouva noyé dans les ténèbres. Nos trop rares lanternes, privées de leur magie, s'éteignèrent une à une. Puis ce furent les étoiles. La malédiction nous laissa finalement dans l'obscurité la plus absolue. L'angoisse dénoua ses bagages et s'installa dans nos foyers. Nous attendîmes, apathiques et tremblants, dans les restes de nos cocons de chaleur. Et puis, alors que le festin de mes espoirs se partageait entre la mort et la folie, je me rappelle être monté, à tâtons, au sommet de la tour où je dépérissais. D'avoir levé dans le néant une lanterne éteinte et d'avoir prononcé des mots dictés par je ne sais quelle intuition. C'était une prière, un appel de détresse. Et le miracle s'est produit. 4 rochers, en 4 directions autour de notre ville, se mirent à briller. Par-dessus, leurs clartés se prolongèrent alors en 4 pattes d'équidés. Le corps luminescent de l'ange aux sabots blancs apparaissait. Nous avions oublié les miracles que l'émerveillement peut accomplir dans l'âme. Notre soulagement était à la mesure de la splendeur de cet esprit divin venu pour nous sauver. Alors que nous étions tapis dans la noirceur, abandonnés des cieux, que nous étions piégés dans l'ambre de l'angoisse, il fut notre sauveur. Il fut des hauts esprits, l'unique messager. J'avais senti déjà sa présence sauvage quand de vagues clartés se mirent à neiger sur les rochers, au loin. Nous vîmes ce mirage en cheval fabuleux peu à peu se changer. Parce qu'il avait su entendre notre appel, en un seul coup frappé de son divin sabot, le ciel fut à nouveau étoilé d'étincelles. Sa force était terrible. Et comme il était beau. Drapé dans les halos de son opalescence, à ses naseaux brumeux, nos gens émerveillés virent de si croissant se former l'apparence. Les brouillards nous rendaient nos astres familiers. L'esprit avait mis fin aux caprices des lunes. Sous son commandement, nos espoirs suspendus refermaient tout là-haut leur céleste lagune. Jamais nous ne verrions de ciel plus lumineux. Bon, si on l'a pas compris, hein. Peut-être pour nous tous. Il y en a qui vont peut-être me prendre pour une folle, et puis bah écoutez, ce sera le cas. Ma folie à moi. Peut-être que là,
en chacun d'entre nous, va se réveiller des mémoires, mais des mémoires... alors je vais dire stellaires. Stellaires dans le sens où c'est des choses qui nous sont totalement inconnues jusqu'à maintenant. Et qui vont nous permettre de nous transcender à l'intérieur. Comment je... Et puis j'ai mon chaminou qui vient, alors vous l'entendrez peut-être... Si vous entendez des ronrons, c'est normal. Là, c'est magnifique. Aïe! Il n'est pas content parce que je ne le caresse plus. Là, il y a des... Ouais, voilà, là, on le voit bien, je suis en train de relire, c'est ça. Des feux de connaissance. Il y a des choses, là, on va... Surtout qu'en plus... alors, c'est ça que je voulais vérifier. Arrête de me lécher. Alors, excusez-moi, mais là, il faut vraiment que je vérifie quelque chose pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, ici, on nous dit bien, nul ne connaît vraiment les premières heures de notre histoire. Et il me semble bien elle garde en ses murs tous les savoirs d'ici en mille parchemins, tablettes et grimoires. De sa magie nourrie d'ancestrale sapience. Sur les pierres gravées de milliers d'écritures, les siècles et les ans se sont brisés nombreux. Il y a quelque chose là. Alors, bon, en tout cas, en nous, pour chacun de nous, il y a une transformation, ça c'est clair. On va avoir accès, alors sans qu'on en ait vraiment conscience. Pourtant, alors peut-être que va se révéler à nous quelque chose. Hein. On va peut-être nous apprendre quelque chose. Hein. Mais la foi, on nous parle bien de foi ici. Hein. Puisque c'est en prononçant des mots dictés par une intuition, comme une prière, un appel de détresse, que le miracle s'est produit. Si, alors collectivement, ça on l'aura compris, là il va y avoir des choses. Si en perso, il se passe la même chose chez toi, tu vas peut-être apprendre des choses sur ton passé, sur des mémoires qui vont peut-être te bousculer.
et t'amenant peut-être à faire une prière ou avoir un appel de détresse. Peut-être aussi là qu'on est en train de nous dire que la transformation, parce que c'est enfin, tout dépendra des personnes, mais pour certaines, il faut aller très en profondeur à l'intérieur de soi ou être présenté devant des situations très difficiles pour qu'en quelque sorte on lâche prise, pour qu'on lance cet appel de détresse. Et que le miracle se produit d'une transformation. De voir les choses sous un angle différent, d'avoir une idée qui arrive. Et puis, on nous parle d'écoute aussi, hein, ici. D'écoute, de dévouement, d'assistance, de service, de disponibilité. Alors là, je vais rentrer dans autre chose, une autre histoire. Peut-être que tu as certaines connaissances. Là, je parlais plus au niveau professionnel. Peut-être que tu as déjà certaines connaissances, toi, par rapport à ton bagage. Voilà. Là, on te dit qu'il va y avoir une réussite par rapport à ça. Donc, si tu étais au chômage, normalement, là, ça devrait déboucher. Il se pourrait bien d'ailleurs que ça débouche sur un secteur qui soit en lien avec de l'assistance ou du service ou une certaine écoute ou une certaine implication. Et également de la bienveillance. Par rapport à si ton travail actuel, peut-être qu'en effet, tu as développé certaines connaissances, certaines compétences, et que là, tu proposes un nouveau projet. Ce nouveau projet, on te dit qu'il est réussi. Si, dans le sens, avec une belle intention derrière, d'assistance, de service, d'aide à la personne. On peut être aussi là-dessus, hein, d'aide à la personne, mais après, il est vaste, très vaste, l'aide à la personne ou l'assistance. Et puis pour d'autres, ça peut aussi se traduire, tous ces changements-là que je vous parlais collectifs, sur en effet, vous allez, toi peut-être, découvrir certaines mémoires, quelque chose qui va revenir, qui était oublié pour toi. Et le fait que ça revienne à ton esprit va pouvoir te permettre de réussir dans ta transformation intérieure. Et peut-être que justement, tu vas davantage, cette mémoire va te parler d'être davantage à l'écoute de toi, dans la bienveillance envers toi, dans le service envers toi-même avant tout. Est-ce que dans tes décisions, dans tes choix, tu te sers toi d'abord? Est-ce que c'est en accord avec tes valeurs, tes croyances, voire tes systèmes de croyances, etc. Parce que là, on peut être aussi là-dessus.
Par rapport à peut-être là, si j'ai des personnes qui sont dans des projets par rapport à leur travail actuel, euh, c'est parce qu'en effet, là, il y a eu peut-être la perfection d'un geste, la perfection de... Alors, non, plutôt une maturité que perfection. Une maturité du geste, une maturité de faire ou de repasser encore sur des situations dans le boulot qui te permettent justement de mettre en place quelque chose de nouveau et et qui réussit, qui a du succès, qui va en tout cas, on pourrait le dire comme ça aussi parce que je l'entends comme ça, dégager du résultat. Et puis peut-être une certaine reconnaissance de la part de ton entourage professionnel. Et donc je rebondis, même chose si tu es dans un travail perso, euh, une reconnaissance peut-être toi-même vis-à-vis de toi-même par rapport à certaines mémoires que tu reconnais aujourd'hui, qu'elles sont là, qu'elles font partie de toi et que et que sans ces mémoires, sans tout ça, euh, ça ne t'aurait pas permis d'être qui tu es aujourd'hui. Et ce qui est très beau. Et et que là, cette reconnaissance envers toi-même, c'est en quelque sorte de t'apporter aussi assistance à toi-même. Si tu es vraiment dans ce j'ai besoin d'aider les autres. Chouchou. En tout cas, collectivement, ce qui va se présenter, ce qui, ce qui se présente actuellement pour nous, même si ça peut paraître difficile, c'est un privilège. Parce qu'il y a des choses là qui se passent actuellement que peut-être d'autres personnes auraient souhaité vivre. Mais bon. Et puis on peut ne pas le prendre comme un privilège, mais si. N'oublions pas, c'est un jeu. La vie est un jeu. Alors oui, quelquefois elle peut être difficile, mais c'est souvent parce que justement on a oublié de jouer. Moi la première. Hein. Et on peut facilement se laisser prendre au jeu. Donc peut-être là, vous voyez, en plus là on a une belle pleine lune, on en a une autre ici, alors ce tirage étant un jour de pleine lune éclipse, bon, peut-être des choses là hein, qui vont s'éclaircir. Vous aurez peut-être... ouais, j'entends là, l'appel de détresse. euh, Ça va peut-être être un appel intérieur. Hein. Un appel intérieur à l'intérieur de vous que vous entendez pour vous. Est-ce que c'est bien ce que je veux? Ou même tout simplement,
Une demande d'aide, quoi. Ah, peut-être que tu vas demander de l'aide à quelqu'un ou quelqu'un va te demander de l'aide. Parce qu'il ne... Peut-être parce qu'il est perdu, hein. Parce que comme vous le disiez en ce moment, on le voit bien là. Ça tourne. Ça tourne. Et ça vient de loin. Ouais, pour l'humour. Pour l'humour. J'aime bien ça. Bon, oui, alors allons-nous avoir la visite de monde de gens stellaires? Parce que ça aussi, moi ça me vient, ça pourrait être aussi le cas. Là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le monde a commencé, ce qu'il s'est passé avant, qu'il y a eu des légendes. Alors voilà, j'irai une interprétation un peu folle, mais bon, moi, elle me fait bien rire. Et puis ça apportera un peu de légèreté. Non, mais en tout cas, il y a des... Ouais, c'est une pleine lune forte, là, hein. Une belle réussite, hein. Une très belle réussite. Puis lui, encore, il me... Il y a quelque chose qui va jaillir. Parce que là, je vois bien ça, hein. C'est très lumineux, il y a quelque chose qui éclaire, quoi. C'est... Wow. Et ça, oui, là, d'un coup, vous voyez, là, ça va éclairer, mais tout ça, là. Waouh. Moi, j'arrive, j'éclaire. Donc, on est peut-être en effet, cette pleine lune, là, va éclairer. Oh purée, je suis à 32, oui, tilté. Va éclairer, là, avec, et faire scintiller ce qu'on ne voyait pas forcément encore. Et ouais, là, il y a une lumière sur quelque chose, mais oh, sur notre mémoire à tous, quoi. Littéralement, sur notre mémoire à tous, à chacun. Alors, on va voir. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est au-delà des sens @gmail.com. Vous l'aurez dans la description. N'hésitez pas à regarder ce que quelquefois je complète en description. Parce qu'il y a des choses qui me reviennent lors de la réécoute, parce que je réécoute également ces histoires. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les vidéos lors de leur parution, à liker, à partager si cela vous a parlé, à faire vous-même, toi-même, ta propre interprétation en fonction des cartes et des histoires que j'ai pu te conter. Également, tu peux me retrouver sur Facebook et Instagram où chaque jour de la semaine, je propose des messages oracles qui peuvent t'accompagner durant ta journée. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et n'hésite pas à me faire un retour, parce que là je suis très curieuse. Très curieuse et ébahie. Ébahie. Voilà, je t'embrasse. Bisous bisous.